Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est Clément, vous êtes sur Card City. Aujourd'hui on va parler de toutes les nouveautés TCG qui sortent. Le TCG est en ébullition. Les gars, on se retrouve tout de suite, mais avant, jingle, bang! Et on se retrouve les amis pour cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de toutes les nouveautés aujourd'hui qui sortent. Là, le TCG est à plein régime les gars. Aujourd'hui, on va commencer par parler Lorcana. Lorcana, vous avez vu les amis, ça sort dans 6 mois environ. Et les commandes et les précommandes sont disponibles. D'ailleurs, il reste quelques petits items sur cardcity.com. J'en profite pour faire ma pub. Mais vraiment que quelques-uns. Je vous explique pourquoi. Beaucoup d'infos ont leak et il va y avoir énormément de cuts. La production n'a même pas encore commencé et il y a déjà énormément de gens qui sont hype autour de Lorcana. Et selon beaucoup de rumeurs, que je ne citerai pas, mais en général c'est des rumeurs quand même fiables, les produits vont être très faibles en France en tout cas. Donc nous on a décidé de faire une toute petite quantité de précommande pour voir large. On a commandé énormément de displays, on croise les doigts pour qu'on soit pas cut, mais il y a de fortes chances que cette série nous réserve pas mal de surprises. Donc voilà, si vous avez des gens assez fiables autour de vous, n'hésitez pas à vous précipiter sur les précommandes parce que voilà, le stock devrait être très faible en français. Voilà pour Lorcana, en tout cas il y a pas mal de petits leaks qui sont sortis, je vous mettrai peut-être des visuels par-ci par-là. Un jeu qui, voilà, ils ont fait, pour ceux qui ne le savent pas, un peu comme Pokémon, un peu comme voilà, il y a ETB, Giftbox, display disponible, Playmat, il y a des sleeves spéciaux et il y a des starter decks. Donc voilà, ils ont vraiment fait un panel énorme et je pense que ça va suivre dans le temps et que ça fera un petit peu comme One Piece parce que la demande est extrêmement forte sur ce TCG. C'est incroyable. Deuxième point, One Piece les gars. Qu'est-ce qui se passe avec One Piece? C'est de pire en pire les gars. One Piece est en train de prendre un lead monumental. Voilà, les gens sont trop hypés par One Piece. Il y en a qui préco, enfin en tout cas c'est le cas sur notre boutique, 6 mois à l'avance pour avoir du OP4 anglais. C'est pour vous dire à quel point ça part très vite. OP3 on a été sold out, OP2 on a été sold out, OP1 sold out. Là il nous reste un peu d'OP4 mais ça part à une vitesse parce que justement très peu fourni. Donc c'est compliqué, c'est uniquement en anglais et en japonais, bien évidemment. En japonais on en trouve un petit peu plus facilement, mais ça reste quand même, voilà, ça reste très compliqué. Donc voilà, un One Piece, personne s'y attendait, mais le jeu est en train de défoncer le marché français. C'est juste incroyable les gars. C'est voilà, c'est l'effet One Piece vraiment. C'était minimisé et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de stock, ça alimente la hype les gars. Et donc les gens, voilà, les displays montent très vite. OP1 on est déjà aux alentours de 230 € la display. En anglais, c'est sorti il y a quelques mois les gars. Donc c'est quand même dingue, c'est quand même complètement dingue. Voilà, peut-être qu'on le proposera en box break. On a envie de tester un petit peu des nouveaux TCG, comme on a essayé Wizard of Mickey, les choses comme ça. Des nouveaux TCG, le lundi à 20 h. Franchement, c'est plutôt kiffant. C'est plutôt kiffant d'ouvrir des nouveaux jeux comme ça et de découvrir des nouveaux jeux. Grosse annonce encore, les amis, Magic. Mais qu'est-ce que nous fait Wizard of the Coast? Qu'est-ce que nous fait Magic? Hier à 18 h ou avant-hier, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais peu importe, au niveau de la temporalité, Magic a annoncé un anneau pour les gouverner tous. Une carte unique en un exemplaire qui sera cachée dans des boîtes collector uniquement en anglais apparemment d'après les infos que j'ai. Une carte unique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur tout le TCG Magic, il y aura un anneau qui sera une carte unique et qui sera disponible dans une boîte collector. Donc les boîtes collector sont aux alentours des 400 € quand même. Ça fait quand même, voilà, ça pique. Ils ont bien augmenté, à mon avis, la franchise a dû demander beaucoup d'argent. La famille Tolkien ou les choses comme ça a dû demander beaucoup d'argent parce que là on touche plus que Magic. Il y a aussi tous les amateurs Tolkien qui s'intéressent là à Magic et à cette série.
Parce que voilà, il y a des une grosse fanbase, une grosse fanbase. Mais imaginez-vous les gars, imaginez-vous, il y a une personne qui arrive en boutique, qui fait des drafts, qui a jamais joué à Magic, qui connaît rien à Magic, qui au final se dit oh je vais prendre un booster collector, il l'ouvre chez lui, il sait même pas combien coûte cette carte, vous imaginez. Parce que là, les gars, je pense qu'on va taper le million d'euros. Et sans mentir, hein, c'est que je pense qu'on sera aux alentours du million d'euros pour la carte. Après bon, forcément, c'est ce qui est prêt à mettre le plus l'acheteur et accepter le vendeur. Mais une carte, les gars, même le Black Lotus Alpha, il y en a plus. C'est arrivé 2 fois avec des cartes uniques, une en 97, je crois, et ça avait été vendu pour 200 000 euros la carte. C'était lors d'un tournoi et une carte rouge aussi, a priori, qui avait été fait lors d'une ville, d'un monument ou quelque chose comme ça. Donc c'est la troisième exemplaire où il y en a qu'un, mais là c'est vraiment leak pour tout le monde. Magic a annoncé qu'il y aurait une carte et c'est super, franchement, ils sont super forts parce qu'ils jouent sur ce côté anneau, un seul anneau, voilà, bref. Sinon après vous retrouverez aussi d'autres anneaux et d'autres cartes qui seront numérotées entre 1 et 700, c'est-à-dire que ces cartes-là auront énormément de valeur aussi. Vraiment, elles auront énormément de valeur si vous tombez sur une carte numérotée. Voilà, c'est les prix. Je pense que les prix vont péter les plombs. Et même les plus sceptiques sont hypés par ce côté. Enfin, imaginez-vous, c'est pire que le loto. Vous êtes là, vous ouvrez l'anneau pour les gouverner, tout. Ça serait complètement insane que ça soit en France que ça se passe, qu'il y ait un Français et qu'on voit et qu'il en parle, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parleraient pas. Enfin bon, c'est complètement dingue. Et pour finir les amis, on va parler un peu Pokémon. On va très bientôt les amis recevoir les nouvelles cartes de EV02, si je ne me trompe pas, de Triple Beats. Triplet Beats, bon bref, je veux pas me tromper, mais voilà, on va recevoir les cartes en japonais, elles sont déjà disponibles sur le site cardcity.com à l'unité si vous voulez vous en préco. On en a commandé un bon nombre. Maintenant, s'il y a besoin de refaire des ajustements, on en recommandera au Japon, il n'y a pas de problème. Que dire? Je vais faire une prochaine vidéo, une prochaine vidéo où je vais parler un peu de l'actu Pokémon, le pourquoi du comment Pokémon FR baisse. Je stipule Pokémon FR les amis. Mais au Japon, ça n'a jamais été aussi fort Pokémon. Vraiment, vous voyez les prix, ça s'envole. Pourquoi en FR, les Français boudent un petit peu Pokémon? Il y a plusieurs explications. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est l'explication pour vous qui fait que Pokémon est un peu boudé. Après, je rassure tout le monde, Pokémon, c'est loin d'être mort. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un peu toutes les ventes, ce qui se passe sur eBay et autres. Les gars, Pokémon, ça fonctionne très bien. Bien évidemment, comme le disaient mes chers confrères, il y a un ajustement. Il y a un certain ajustement. Forcément, les golds à 40 euros, beaucoup de gens ont dit ah, c'est cool, on va enfin avoir des belles cartes pas chères. Mais force est de constater, les gars, que non. Les gens aiment les cartes très dures à avoir et qui coûtent très cher, les gars. C'est l'essence même du TCG de collection. C'est-à-dire que les gens, avoir une carte à 50 euros que tout le monde a, mais les gens ils sont pas, non, ça leur plaît pas aux gens. Les gens ils préfèrent galérer et le jour où ils tombent sur une vraie carte, bah ils sont ultra heureux et ils chérissent cette carte. Et on le voit les gars, on le voit très clairement que ça, le fait qu'il y ait des ETB buggés, entre guillemets, en tout cas ratés ou des choses comme ça a joué sur Zénith Suprême, même si c'est une super belle collection. Mais voilà, mais il y a un ajustement les gars, c'est fini les ETB buggés, vous allez voir que les Gold, d'ici quelques temps, elles vont finir par remonter parce qu'elles sont très dures à avoir en normal. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Sur Pokémon, il y a énormément de choses à dire. Mais je vous rassure, voilà, c'est juste un ajustement avec tous les TCG qui sortent. Mais de toute façon, on en parlera bien plus précisément. Voilà les amis, c'était Clément, vous êtes sur Card City. Pensez à vous abonner les gars, likez et commentez cette vidéo. Donnez bien votre avis, franchement. Ça permet de monter la chaîne tout simplement. Bientôt les 6000 abonnés grâce à vous. Merci infiniment. Cardcity.com, les amis, je vous le mets en bas. Surtout si vous voulez préco, que ça soit du Magic, du One Piece, il en reste un peu, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Enfin, tout ça, c'est sur le site. L'Orcana, il doit rester quelques petites choses, des starter decks ou des choses comme ça. On a vraiment limité, les gars. Hein. Donc, premier arrivé, premier servi. On espère vraiment qu'on ne sera pas trop cut. Je vous dis, on a commandé des centaines et des centaines de displays. On verra, on croise les doigts.
Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Je suis trop en forme. Hâte de vous retrouver lundi 20h. Prenez soin de vous. Big up!